Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et nous sommes le samedi 23 juillet 2022. On commence avec l'Afrique du Sud où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est entretenu vendredi avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. À Pretoria, les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays. Des questions régionales et internationales ont également été abordées à Ouattara. Surplombant le reste de la ville de Pretoria, Union Buildings, le palais présidentiel sud-africain qui abrite les bureaux du président et ses environs, était pavoisé des drapeaux sud-africains et ivoiriens. C'est une page d'histoire qui s'écrivait ce vendredi 22 juillet. Une première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud, en 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à l'Union Buildings et son accueil par son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, fut un grand moment. La solennité du cérémonial des honneurs militaires ajoutait à l'intensité de l'événement. À la fin du cérémonial, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un entretien élargi à leurs deux délégations. 6 accords de coopération ont été signés dans le cadre de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Il s'agit d'un protocole d'accord entre l'École nationale de gouvernement d'Afrique du Sud et l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Également d'un protocole d'accord sur le transport, d'un protocole d'accord sur la culture, d'un protocole d'accord sur la coopération économique, d'un protocole d'accord sur la faune et la flore, enfin d'un protocole d'accord dans le domaine social et l'inclusion sociale. Les deux chefs d'État se sont félicités des avancées qu'ils ont apportées à la coopération entre leurs deux pays. 15 accords de coopération signés en l'espace de 8 mois. Si ces accords de coopération viennent faciliter les échanges entre les deux pays, le chef de l'État ivoirien a lancé un appel à l'investissement privé sud-africain dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous exprimer mes très vifs remerciements pour votre aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous réitérer mes remerciements pour la visite d'État que vous avez effectuée en Côte d'Ivoire les 2 et 3 décembre derniers avec une forte délégation d'officiels, d'hommes et de femmes d'affaires, mais également de la presse. 170 membres de la communauté des affaires vous avez accompagné à Abidjan et nous voyons déjà les résultats de ces échanges et de ces contacts, puisque, comme je le dirai un peu plus précisément, la transaction des opérations commerciales entre votre pays et la Côte d'Ivoire ont augmenté de manière considérable. Je voudrais maintenant dire qu'au niveau de la coopération bilatérale, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale qui est déjà exemplaire. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceci ne reflète pas, même à présent, le potentiel économique de nos deux pays. À cet égard, je me réjouis de la signature de 6 nouveaux accords de coopération par les membres de nos gouvernements et qui permettront au secteur privé et public ivoirien et sud-africain de coopérer étroitement dans le cadre de partenariats
mutuellement bénéfiques. Et je suis heureux de vous dire que pour les 9 accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire, ont déjà été ratifiés par le Parlement et donc sont dorénavant en vigueur. Nous sommes convenus, Monsieur le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du Sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, je dois dire, par Air Côte d'Ivoire, va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. Monsieur le Président, je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster davantage nos échanges économiques et commerciaux. Hôte de l'Afrique du Sud, le président de la République Alassane Ouattara a été particulièrement honoré par le président Cyril Ramaphosa, qui l'a décoré dans l'ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction dans l'ordre national de ce pays. C'était plutôt le compte-rendu de Viviane Haïman. Le forum économique entre les deux pays a réuni plusieurs hommes d'affaires. Les deux chefs d'État y ont également pris part. Avant la signature des accords, plusieurs tables rondes ont été organisées. L'une a porté sur les possibilités de coopération dans le secteur de l'automobile. La partie ivoirienne a présenté des opportunités d'investissement dans le secteur très porteur de l'automobile. Les atouts de l'environnement des affaires dans notre pays ont également été présentés. En septembre prochain, il y aura des concours administratifs sur l'ensemble du territoire national, le 4 précisément. Mais avant cette date, les différents acteurs organisés dans l'organisation de ces différents concours ont signé une charte d'éthique. De quoi est-il question? La réponse dans ce reportage signé Rascando. Signature de la charte d'éthique des acteurs impliqués dans le processus d'organisation des concours administratifs de la session 2022. Ils s'engagent à promouvoir les valeurs de bonne pratique, de responsabilité et de probité pour le bon déroulement des concours. Il y aura des réunions de sensibilisation avec les organisations des jeunes et des femmes et même des fonctionnaires pour appeler tout le monde à respecter cette charte-là et en faire en sorte que chacun la connaisse. Nous allons la vulgariser, nous allons nous atteler à faire en sorte que l'esprit de compétition réelle puisse être incrusté dans chacun des candidats. Les compositions démarrent à partir du 3 septembre prochain. En plus d'Abidjan, 9 villes ont été retenues. Des innovations enregistrées. La plateforme unifiée qui consiste à s'inscrire sur une seule plateforme pour tous les concours administratifs. Nous avons commencé cette année avec les concours de la fonction publique et ceux de l'ENA et l'expérience va continuer en s'étendant aux autres concours. L'autre innovation, c'était donc les concours ouverts à nos parents, à nos frères de la diaspora, et donc qui est également en cours. La ministre Anne Ouloto dit compter sur le corps préfectoral pour la réussite de ces concours. J'ai décidé de vous mettre à nouveau en mission pour que toutes les activités terrain de l'organisation des concours soient efficacement conduites et qu'en aucun point elles n'affectent la qualité et la clarté dans le déroulement des compositions et ne soient entachées d'irrégularité ni de malfaçon. La ministre Anne Ouloto s'est aussi adressée aux candidats à travers les préfets. Je compte particulièrement sur vous, avec l'appui des directeurs régionaux de la fonction publique, pour sensibiliser fortement tous les candidats à la discipline, au travail et au mérite personnel. Je compte sur vous pour les dissuader de recourir aux marchands d'illusions
et aux vendeurs de places au concours de se consacrer à une préparation saine, sereine et active des compositions. Pour la session 2022, ce sont 377 concours administratifs ouverts. À travers l'agence Emploi Jeunes, une centaine de jeunes viennent de bénéficier d'une formation. Elles s'inscrivaient dans le cadre du programme de reconversion et de réinsertion. Des mains du ministre Mamadou Touré, ils ont reçu leur parchemin. Abou Sanogo. C'est une opportunité d'insertion pour ces 100 jeunes. Ils ont été formés au métier de vendeur pendant 3 mois. C'est grâce au partenariat entre l'agence Emploi Jeunes et Tectra, un cabinet de formation. À l'issue, 62 parmi ces 100 jeunes sont en contrat à durée déterminée et 38 sont en stage au sein de la nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires qui ont reçu leur attestation n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au gouvernement. J'ai vu l'offre pour l'insertion des jeunes sur la page du ministre. Pour moi, c'était pour un parti politique, mais à ma grande surprise, j'ai été sélectionné. Je lance un message à l'endroit des jeunes pour pouvoir faire comme moi et puis être inséré et améliorer sa condition de vie. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, s'est félicité de la contribution de ces structures aux côtés du gouvernement à l'effet d'améliorer l'employabilité des jeunes. L'agence Emploi Jeunes collecte des offres de formation à l'endroit donc des jeunes en vue d'améliorer leur employabilité. L'idée, c'est de donner une seconde chance de formation à ces jeunes-là et en espérant qu'après ces formations, ces jeunes puissent avoir donc du travail. Chaque année, c'est des milliers d'offres de formation que nous offrons donc à des jeunes en vue de l'insertion. Je suis venu me rendre compte, en tout cas, de l'efficacité de notre dispositif et me rendre compte que ça marche. La formation de ces 100 jeunes a coûté 47 500 000 francs CFA. Grâce à ce partenariat entre l'agence Emploi Jeunes et Tectra, 500 autres jeunes bénéficient de formation dans les secteurs du BTP et du phytosanitaire. L'ANAGED est sur le terrain. Voici maintenant plusieurs mois que l'agence de gestion des déchets mène une vaste campagne de sensibilisation sur la bonne attitude à adopter. Elle invite la population à un changement de comportement pour un environnement sain. Une caravane de sensibilisation qui sillonne tout le district d'Abidjan. Retour sur l'étape d'Abobo avec Michel Mambo. Abobo, Carrefour Samonké. Animation particulière. L'ANAGED a investi les lieux pour une sensibilisation de masse. L'Agence nationale de gestion des déchets exhorte les populations aux bons gestes en matière de gestion des déchets. Ces bons gestes sont donc le bon conditionnement des déchets dans des sacs poubelles, éviter de déverser les déchets dans la rue et surtout de respecter les horaires de passage des camions. Voilà, donc l'ANAGED est là en tant qu'autorité de régulation pour demander aux populations de s'impliquer dans la gestion de leurs déchets. Et pour une plus large diffusion, le message est livré en français, en bambara et en baouli. Si vous ramassez vos ordures, mettez-les dans les sacs poubelles et les camions de ramassage vont passer récupérer. Les ordures qui versent à terre salissent le coin. Donc maintenant, si vous faites les choses, mettez les ordures dans les sachets et attachez-les. Si vous les attachez, déposez-les par ici et quand le camion de ramassage va passer, vous allez les mettre dans le camion. Maintenant, je vais mettre la poubelle dans le sachet pour fermer, pour déposer, passer les mouches là. Ça va aller s'asseoir sur mon manger que je prépare. C'est pas joli à voir. Démarrée depuis le début de l'année 2022, cette campagne de sensibilisation permanente est menée en collaboration avec les opérateurs de collecte. L'essentiel des messages, c'est le bon conditionnement des déchets, la bonne présentation, le respect des lieux de dépôt des déchets. Même si on saute une journée de collecte, ça sera vite rattrapé et c'est pour cela qu'on compte sur l'usager pour qu'une fois le camion ne passe pas, c'est bien de garder ses déchets chez lui, bien conditionnés et plutôt les présenter lors des jours de passage. L'activité s'étend à toutes les communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur ne sont pas en reste. L'ANAGED y multiplie les actions pour un changement de comportement des populations. Leur santé en dépend.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Tchad, la négociation entre les autorités de transition et certains groupes rebelles s'accélère à Doha, au Qatar, 4 mois après l'ouverture des discussions. Il y a une semaine, certains groupes rebelles annonçaient qu'ils suspendaient leur participation aux négociations. Ils affirmaient que les autorités tchadiennes avaient instauré un mauvais climat de travail. Des groupes rebelles qui sont revenus sur leur décision hier vendredi. Et puis en Tunisie, une coalition d'organisations de la société civile a tenté hier vendredi de manifester contre le référendum sur une nouvelle constitution prévue lundi prochain. Elle appelait au boycott du scrutin, une protestation qui a immédiatement été dispersée par la police avec des gaz lacrymogènes. À l'approche du référendum, de nombreux partis politiques ont également appelé au boycott du scrutin. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.